on est en train de parcourir le livre d'Apocalypse. Et puis, c'est un survol. Si vous êtes ici depuis quelques semaines, si vous avez écouté, suivi la série, c'est un survol. On va vite, on ne voit pas tous les détails. Puis, les détails. Puis souvent, quand on étudie Apocalypse, ce que les gens sont habitués, puis ce que nous, on veut, c'est quoi la petite corne? C'est quoi la petite affaire ici? Puis on veut tout avoir les petits détails. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Puis probablement qu'il y en a qui font comme, ouais, j'aimerais ça qu'on puisse le voir, mais là, on le voit d'une autre façon. On voit Apocalypse d'une autre façon. On se met dans les sandales des gens qui l'ont reçu au premier siècle. Et les gens qui l'ont reçu au premier siècle, c'était assurément pas, il n'y avait pas toute la théologie en arrière qu'on connaît aujourd'hui. Eux, ils ont reçu un message. Ils ont reçu un message à leur sauveur. Ils ont reçu un message pour les encourager. Ils ont reçu un message, justement, qui était là pour répondre à un besoin parce qu'ils vivaient de grandes souffrances. Alors ça, c'est un livre, c'est le message d'espérance à des gens qui souffrent. Oui, on peut l'utiliser pour essayer de comprendre, d'essayer de voir ce qui va arriver dans le futur, mais la série, c'est pas ça que ça se veut. C'est plutôt voir le cœur de Dieu pour des gens qui souffrent. Et probablement tirer quelques principes et quelques exhortations pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème, le titre du message, c'est la grâce de souffrir. C'est un drôle de titre, parce que d'habitude, souffrir dans notre société, souffrir, c'est pas bon. S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, c'est souffrir. On n'aime pas souffrir physiquement, on n'aime pas souffrir émotionnellement. Que ça soit causé par quelqu'un, on n'aime pas ça. Que ça soit causé par un événement, on n'aime pas ça. Que ce soit notre corps qui souffre parce qu'on est fragile, on n'aime pas plus ça. On n'aime pas l'inconfort que cause la souffrance. Et pour la plus grande majorité des gens que je connais, qu'ils soient chrétiens ou non, pour eux, la souffrance, ce n'est pas une bonne chose. On ne fera pas de sondage ce matin, mais probablement que vous êtes dans ces gens-là. La souffrance, ce n'est pas bon. La preuve, c'est dès qu'il y a un inconfort, la grande majorité des chrétiens prient pour que Dieu enlève l'inconfort. Ça se fait juste nous démontrer à quel point on n'aime pas l'inconfort. C'est comme si le confort de notre royaume est tellement important qu'on est venu à croire que dans notre royaume, si on souffre, ça n'a pas d'allure. On est venu à croire que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Il y a des millions de chrétiens qui pensent que Dieu ne veut pas qu'ils souffrent. Pourtant, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh! Si la souffrance produit la patience, est-ce que la souffrance est bonne? Oh, faites attention avant de répondre. Moi, je connais la fin du message. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, pour Pierre, la souffrance, elle est plus précieuse que l'or. Parce qu'elle produit l'adoration. Donc, elle est bonne. Si quelque chose produit l'adoration, puis que Pierre, l'apôtre Pierre, il dit qu'elle est plus précieuse que l'or, c'est bon. Et je reviens sur des petits mots que j'ai dit, j'ai mis en attention particulière. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Il faut comprendre, leur épreuve, eux autres, c'était la persécution, c'était dur. Puis c'est écrit ici, puisqu'il le faut, elle est nécessaire. Donc, elle est bonne et elle est nécessaire. OK. La croix en dit aussi long. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire quand on pense, on médite sur la croix. Il y a beaucoup de bienfaits à la souffrance. Mais elle était blessée pour nos péchés, brisée pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que Christ a souffert, mes péchés sont pardonnés. Parce que Christ a souffert, je suis réconcilié avec Dieu. Parce que Christ a souffert, j'ai maintenant une espérance éternelle. Est-ce que la souffrance est bonne? Oui, la souffrance, elle est excellente. Est-ce que ça se pourrait, là je vais dire quelque chose de très gros, est-ce que ça se pourrait que toute la souffrance qu'un être humain peut vivre dans sa vie soit une grâce de Dieu? Oh! Je sais ici qu'il y a du monde qui ont beaucoup souffert. Je sais ici, je ne regarde pas personne, c'est volontairement, il y a des gens qui ont été
violés. Il y a des gens qui se sont fait battre. Ils ont des gens qui... On parle de grosses souffrances. Il y a des gens qui ont vu des atrocités. Est-ce que tout ça, ça pourrait être une grâce de Dieu? On va attendre à la fin pour répondre à la question. Jean écrit le livre d'Apocalypse, comme j'ai dit, à des gens qui souffrent beaucoup. Et le texte d'aujourd'hui va leur démontrer, va leur montrer, va leur exposer qu'il y a un but à la souffrance. Et ce matin, on va regarder 3 choses. On va regarder la grâce de connaître la volonté de Dieu. On va aussi regarder une autre série de jugements, et puis on va regarder le but de la souffrance. Alors, on est dans Jean au chapitre 8. On va commencer pour essayer de voir c'est quoi cette grâce-là de comprendre la volonté de Dieu. Et là, on arrive à un endroit où ce que tu dis, aïe, aïe, Jean a vu quelque chose de capoté, a vu quelque chose de vraiment surprenant. Je le lis à partir du verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Il y a un ange qui brûle de l'encens. Tous les saints sont en train de prier. L'image ici, c'est que l'encens et les prières sont dans un encensoir qui produit une fumée devant Dieu. Si vous êtes un peu habitué à l'Ancien Testament, c'est comme un sacrifice de bonne odeur. Et ensuite, on voit l'ange, pas nous, mais Jean, jette l'encensoir sur la terre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Dans notre texte, on sait qu'on comprend que tous les saints prient. Pour pouvoir comprendre ce que l'image ici veut dire, ce que Jean peut voir, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de prier. J'aimerais ça qu'on aille lire juste un petit instant ce que les martyrs vont prier durant la tribulation. Venez avec moi au chapitre 6, on va aller lire le verset 10. Le contenu de la prière des martyrs qui vont mourir durant la tribulation. Chapitre 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? J'aimerais vous proposer que tous les rachetés, ce que Jean voit au chapitre 8, tous les rachetés sont unis pour plaider à Dieu de juger le monde. Pourquoi j'arrive à cette conclusion-là? À cause de l'encensoir qui est jeté sur la terre. L'encensoir jeté sur la terre, c'est le commencement des jugements des trompettes. Dieu a de la suite dans les idées. Les 3 premières trompettes, les 3 premiers jugements qui sont jetés sur la terre, c'est le même mot, c'est jeté sur la terre. On peut juste aller voir brièvement ici, au verset 7. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang fut jeté sur la terre. C'est le même mot. Frères et sœurs, les jugements des trompettes, c'est la réponse aux prières des saints. Les jugements sur la terre, c'est la réponse des prières des saints, aux prières des saints. C'est une grâce incroyable que Dieu nous fait, que Dieu leur fait, de nous laisser savoir que nos cris sont entendus. Mais non seulement nos cris sont entendus, la prière des saints est utilisée pour accomplir la volonté de Dieu. Je répète ça. La prière des saints est utilisée pour accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Dans l'Ancien Testament, c'est hyper clair. À la fin des temps, la justice de Dieu va rayonner. Jésus, ses enseignements sont hyper clairs. À la fin des temps, la justice de Dieu va rayonner. Et dans les lettres qui circulaient dans le premier siècle, qui sont devenues le Nouveau Testament, c'est aussi très clair. À la fin, la justice de Dieu va rayonner. C'était connu. On le sait, c'est écrit dans l'Ancien, c'est écrit, Jésus l'enseigne, et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Alors, quand je dis que la prière des saints est utilisée pour accomplir la volonté de Dieu,
Je suis en train de dire, c'est parce que les saints ont prié la volonté de Dieu, la volonté révélée de Dieu. Ce qu'ils ont prié là, ils ont prié ce que Dieu leur a dit qu'il était pour faire. Dieu n'a pas changé d'idée parce qu'ils ont prié. Là. Dieu n'a pas changé ses plans parce qu'ils ont prié. C'est les saints qui sont rentrés dans le travail de Dieu. C'est les saints qui rentrent dans le travail de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui rentre dans le travail des saints. Grosse différence. Grosse. Les saints rentrent dans le travail de Dieu. Parce que Dieu leur a dit c'était quoi sa volonté. Ce n'est pas Dieu qui est le serviteur des saints et qui fait exactement tout ce qu'ils veulent. Le psaume 115, verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Dieu est dans les cieux et il fait tout ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que nous, on veut. Il fait ce que lui veut. Dieu, on va être d'accord, c'est écrit partout dans les Écritures, Dieu sait toutes choses. Dieu est infiniment sage. Il est infini dans toutes ses perfections. Dieu n'a pas besoin de nos conseils. Êtes-vous convaincu de ça? Dieu n'est pas... Il n'a pas besoin de nos conseils pour savoir comment gérer notre vie. Dieu n'a pas besoin de nos conseils pour savoir comment gérer l'humanité. Dieu n'a pas besoin de nos conseils pour savoir comment il devrait gérer l'univers ou comment il devrait gérer le monde angélique. Dieu n'a pas besoin de nos conseils. Il est Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Ça veut dire qu'il ne change pas d'idée. Dieu ne fait jamais comme « Oh, non, là, ça, c'est pas un bon plan, là, je change ça. » Non, parce qu'il a toujours su toutes choses à propos de tout. Alors, il ne peut pas apprendre quelque chose d'autre. Alors, il ne peut pas changer d'idée. Ici, les saints ont demandé la justice de Dieu parce qu'ils savaient que c'était la volonté de Dieu. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, la prière est un moyen pour être participant de ce que Dieu veut faire, pas pour lui faire faire ce qu'on veut. La prière est un moyen pour rentrer, pour être participant de ce que Dieu veut faire, pas pour lui faire faire ce que moi je veux. Quelle belle exhortation pour les croyants qui souffrent, pour les croyants qui sont dans des inconforts. Les chrétiens qui souffrent, ils n'ont pas besoin de fixer leur inconfort pour se rappeler que ça fait mal. Ils n'ont pas besoin de passer des heures à prier que Dieu enlève l'inconfort. Ce qu'ils ont besoin, c'est de lever les yeux pour voir ce que Dieu est en train de faire. Ils ont besoin de sonder l'Esprit Saint pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Ils ont besoin de sonder les Écritures, les promesses, pour savoir où est-ce que Dieu s'en va dans chaque aspect de leur vie. C'est un exploit extraordinaire. On n'est pas obligé, c'est pas laissé aléatoire, on prie ce qu'on veut. Non, Dieu va nous diriger sur quoi prier. Il veut nous diriger pour qu'on soit participant dans ce que lui fait. Je suis conscient, probablement qu'il y en a qui voient ça et font « C'est pas comme ça, je prie. » Alors écoutez bien. Si Dieu n'enlève pas un inconfort, c'est pas parce qu'on ne prie pas assez. On n'achète pas Dieu avec des prières. Hey, là, on va avoir 2 millions de personnes qui vont prier, ça va convaincre Dieu. Non, Dieu ne change pas. Il fait ce que lui veut. Non, si Dieu n'enlève pas l'inconfort, c'est parce que ce n'est pas sa volonté. L'important, frères et sœurs, ce n'est pas le confort. L'important, c'est la volonté de Dieu. C'est une grâce de connaître la volonté de Dieu parce que tu peux être participant de son plan. Dieu entend les cris et les supplications des enfants qui se soumettent à sa volonté et qui veulent être participants. Alors, quand un enfant de Dieu se soumet à sa volonté et désire être participant, peu importe le prix, il l'utilise puissamment. Je rentre dans ce que Dieu est en train de faire. C'est ça qu'on voit ici. C'est ça le message pour les 7 églises qui souffrent, les chrétiens qui souffrent. C'est pour nous, c'est ça. Lève les yeux, ta vie est à propos de Christ. Ta vie est à propos de rendre gloire à Christ. Peu importe le chemin
La vie n'est pas à propos du confort. Puis là, ici, là, il s'adresse à des gens qui se font persécuter. Il s'adresse à des gens qui ont vu du monde mourir ou que les églises ont été déchirées. Et là, il leur écrit, il dit, « Hey, c'est pas à propos de notre souffrance, c'est à propos de Christ. Qu'est-ce que lui est en train de faire? Si tu veux être utilisé puissamment, prie sa volonté, prie ses promesses, prie ce que l'Esprit dépose sur ton cœur. Adore pas l'idole confort. Dieu veut qu'on soit participant de ce que lui fait. Parlons maintenant de la deuxième série du jugement. Ça commence au verset 7. Je l'ai lu tantôt brièvement. Mais avant, mettons-nous en contexte un peu. Je dis d'une deuxième série de jugements. S'il y a une deuxième série de jugements, ça veut dire qu'il y a eu une première série de jugements. Quand les trompettes commencent, le monde est déjà dans le chaos. Comme on l'a vu la semaine passée avec les 7 sceaux, il y a la guerre, il y a la famine, il y a un quart de la population mondiale qui est morte. On a vu une multitude de cataclysmes qui a laissé le monde dans un très grand effroi. La première série de jugements, donc les 7 sceaux, a tué au minimum 2 milliards de personnes. 2000 millions. Puis là, on peut entendre ça, puis comme c'est une histoire, puis on est habitué. Ouais, un instant. On ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Ça s'en vient. Alors, c'est peut-être nos voisins, notre famille. Alors, quand la deuxième série de jugements commence, il y a un chaos planétaire. 2000 millions. Donc, verset 7, je le relis. Et la première sonate, et le premier sonate de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Vous imaginez le nuage de fumée? La nature en prend tout un grand coup. Mais c'est loin d'être fini, verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Imaginez-vous les berges des mers, des lacs. C'est pas fini. Verset 10. Le troisième ange sonna la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le tiers de l'eau sur la terre est rendu du poison. Vous imaginez le chaos? Le tiers. Nous qui sommes habitués de laisser les robinets, il y en a qui marchent des kilomètres pour aller boire, et ça ne sera pas encore assez. Il y a plein de monde qui va mourir. Quatrième trompette au verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. C'est trop facile de lire ça comme si c'était loin. Comme si c'était juste une histoire, mais il va y avoir un temps dans le futur où ce que les désastres vont chambouler le monde. La Terre ne ressemblera plus à ce qu'on connaît. Imaginez le tiers du soleil qui s'obscurcit. Imaginez-vous à quel point il va faire fret. Imaginez-vous comment les agriculteurs vont faire pousser tout ce qu'on mange. Le tiers du soleil s'obscurcit. C'est difficile de voir tous les impacts, de tout comprendre les impacts, mais ce qu'on peut penser, la conclusion qu'on doit arriver, c'est que ceux qui vont vivre à cette époque-là, ça va être terrible. Terrible. Cinquième trompette, chapitre 9, verset 3. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux.
Là, je suis allé sur Internet parce qu'on m'a parlé de quelqu'un dernièrement, des morsures de serpent, puis tout ça. C'est quoi ça faisait? Je disais, hey, moi, les scorpions, je veux savoir ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi les symptômes de se faire mordre par un scorpion? C'est pas si pire. Tu as des palpitations. Tu as de la haute pression, puis ceux qui en ont fait, c'est pas nécessairement agréable. Tu fais de l'hyperventilation. Tu as une grande faiblesse, puis tu as des spasmes musculaires. Fait que ton corps se raidit. Ce jugement-là, ce n'était pas pour les tuer. Ce jugement-là n'était pas pour les tuer, c'était pour les tourmenter. Ce jugement-là, c'est pour tourmenter pendant 5 mois la population mondiale. Tourmenter à un tel point que les gens veulent mourir. Je peux comprendre. C'est des symptômes pendant 5 mois, c'est ordinaire. Mais Dieu va faire en sorte que les gens ne pourront pas mourir. Parce que le but, ce n'est pas la mort, le but, c'est le tourment. 5 mois. Ici, ce qu'on est en train de lire, c'est que Dieu veut royalement déstabiliser le monde. Puis là, vous dites, wow, Dieu veut déstabiliser le monde, c'est Dieu qui tourmente. Oui, c'est Dieu qui envoie ça. Et il y a même des paramètres. Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun... Il y a des paramètres. Ça, tu ne touches pas à ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Il leur fut donné non de les tuer. Verset 5. La souffrance est dans le plan de Dieu. Il y a des limites. Tu vas pouvoir les tourmenter, mais tu ne peux pas les tuer. Oh, c'est Dieu. 6e trompette. La 6e trompette, ça se trouve avec des cavaliers. Verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. OK, mais ils vont faire quoi, ce monde-là? Ils vont faire quoi, les cavaliers, les chevaux, puis tout ça? C'est quoi ça va faire? Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. On parle des chevaux ici. OK, là, c'est le tiers. OK. Selon les chiffres d'aujourd'hui, il y a à peu près, je ne connais pas tout le monde, à peu près 8 milliards d'humains sur Terre. Les sauts, moins 2 milliards. Il en reste 6. Le tiers ici, ben c'est encore 2 milliards, si c'était aujourd'hui. Donc là, on parle de 4 milliards, si on combine les sauts et les trompettes. On parle de, au minimum, 4 milliards de morts. Puis moi, j'aime ça me donner une idée. Je suis un être qui aime visualiser, j'aime ça voir. C'est comment ça, 4 milliards de personnes? Ça représente quoi? Là, je ne suis pas en train de dire que c'est ce monde-là qui va mourir. C'est juste pour nous donner un exemple, pour nous donner un comparatif, pour qu'on puisse voir un peu, nous donner un ordre de grandeur des fléaux. Donc, 4 milliards de personnes, imaginez-vous ça, il n'y a plus personne en Europe de vivant. L'Europe, plus personne ne vient. Pas une personne, tout le monde. L'Afrique, tout le monde est mort en Afrique aussi. L'Amérique du Nord, tout le monde est mort. Amérique du Sud, tout le monde est mort. Moyen-Orient, tout le monde est mort. Il manque encore 300 millions de personnes. Ça frappe-tu votre imaginaire? Moi, en tout cas, ça le frappe. Là, je suis en train de dire que c'est eux autres qui vont mourir. C'est juste pour nous donner un ordre de grandeur. Le sceau et les trompettes sont un réel carnage. Et là, ça se peut que vous soyez mal à l'aise. On va aller lire le verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts, ils étaient prêts. Prêts pour quoi? Pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Attends un peu. Il y a un temps. Il y a un temps qui est préparé. Il y a un temps de décréter. Il y a un temps que ça va arriver. Et la façon qu'on peut lire, c'est qu'il y a même la manière aussi, c'est par des chevaliers qui sont montés sur des chevaux. Donc, le temps que ça va arriver et la manière que ça va arriver et le carnage est prévu par Dieu. Parce qu'on l'a devant nous. Peut-être que ça rentre en conflit avec votre vision de Dieu. C'est pas lui, il faut qu'il change. C'est notre vision.
Dieu va apporter une souffrance comme on n'a jamais vu avant. Comme j'avais parlé la semaine passée, si on combine la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui ont été atroces, ça n'a même pas tué 100 millions de personnes. Ici, on parle de 4 milliards, 4 000 millions. La souffrance est prévue dans le plan de Dieu. Au chapitre 10, il y a une parenthèse. Jean doit prendre un petit livre puis le manger. On va aller lire le verset 10 du chapitre 10. « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche comme doux, comme du miel, mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. » Ça illustre que l'Église peut se réjouir parce que la fin est proche. C'est bon, mais ça va être difficile avant la fin. Après les trompettes, il va y avoir encore une autre série de 7 fléaux. Il y a une raison pourquoi Dieu appelle ça la grande tribulation. C'est parce que ça va être un chaos incroyable pour tout le monde, pour les chrétiens. Les chrétiens ils ont une espérance, mais ils vont quand même passer au travers d'un grand chaos. Parlons de la 7e trompette. La 7e trompette se trouve juste après une parenthèse qu'on va voir tout de suite après. On va au chapitre 11. Chapitre 11 au verset 15. Le 7e ange sonna la trompette et lut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était. Car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. J'attire votre attention au verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu as saisi la grande puissance et pris possession de ton règne. Il manque-tu quelque chose? Parce que si vous êtes un petit peu connaissant, si vous avez un petit peu de mémoire, d'habitude, c'est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Là, ce n'est pas écrit celui qui vient. Pourquoi? Parce qu'il est là. La 7e trompette, c'est une annonce du jugement qui va se passer au chapitre 20. Le chapitre 20, qu'est-ce qui va se passer? On ne le verra pas tout de suite, ça va dans les semaines qui vont suivre. C'est le grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est quoi? C'est le jugement final. C'est ce jugement-là qui va envoyer l'humanité rebelle en enfer pour l'éternité. Quand ça nous parle, au verset 18, qu'il est le temps de juger les morts, c'est ça qui va arriver. Tous ceux qui sont encore vivants, tous les morts, tout ça, eux, ils vont tous passer devant Christ pour se faire juger. La 7e trompette, c'est une parenthèse pour souligner que ce qu'ils sont en train de vivre, là, les 7 trompettes puis les 7 sceaux, là, ça pointe à un jugement infiniment pire. Tous les fléaux qu'on a parlé la semaine passée, puis cette semaine, puis ceux qu'on va parler dans les semaines qui vont suivre, c'est rien à comparer de ce qui s'en vient. L'enfer pour l'éternité, c'est infiniment pire. Donc, les cataclysmes, les morts, le chaos, c'est juste une goutte d'eau. La colère que Dieu va démontrer, va manifester pour l'éternité, ça, c'est l'océan. Donc, ce qu'on est en train de lire, c'est une goutte d'eau. Ce qu'on peut vivre, c'est une goutte d'eau. Ce qu'eux autres ont vécu, les 7 églises, les chrétiens dans le 1er siècle, c'est une goutte d'eau. Ça, c'est toute une goutte. C'est rien. La vraie souffrance, elle s'en vient. Et c'est pour l'éternité. La 7e trompette, c'est juste pour qu'on puisse regarder un peu plus en avant puis faire « Oh! Oh! » Ce qui s'en vient, c'est pas mal pire. Oh, peut-être qu'on est peut-être indigné parce qu'il y a 4 milliards de personnes qui meurent puis qui vont mourir d'une façon atroce. C'est ça qui nous indigne. L'enfer, c'est bien pire. L'enfer, c'est un jugement que Dieu a préparé pour Satan, son ennemi. Et que tous ceux qui ne veulent pas se prosterner devant Christ, ils vont suivre Satan.
dans cet endroit qui était parfaitement conçu pour juger l'ennemi de Dieu. Alors, on va passer au dernier point. Parce que moi, je me pose quelques petites questions, puis j'en ai une ici. Tout ce chaos-là m'amène à une réflexion. Pourquoi Dieu ne fait pas comme dans le temps de Noé? Dans le temps de Noé, je nous rappelle, Dieu s'est révélé à Noé, il a dit, je vais envoyer un déluge total. Tout le monde va mourir. Toute la végétation, tout meurt. Alors tu vas construire une arche qui va prendre plus ou moins 100 ans à construire. Et ça nous dit dans la parole qu'il était un prédicateur de justice, donc il prêchait. Donc Noé prêchait aux gens. Imaginez un bateau pour sauver l'humanité. Donc il va y avoir une paire de chaque animal qui vont rentrer, puis ils vont rester là longtemps pour sauver l'humanité. Alors, Noé a prêché pendant 100 ans. Le bateau prêchait, lui prêchait, ses fils prêchaient, tout le monde prêchait parce qu'ils étaient en train de travailler sur un bateau qui peut supporter un déluge total. Imaginez là, votre voisin qui construit un bateau. J'ai vu aux États-Unis, ils ont représenté, ils ont refait à la mesure que la Bible donne un arche. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais, pensez Galerie de la Capitale. C'est plus petit que ça un peu, là, mais c'est énorme. Imaginez votre voisin dans le champ là, en train de construire un grand bateau. Puis il dit, hey, Dieu m'a dit qu'il va tuer tout le monde qui ne sont pas dans le bateau. Puis la seule façon de te sauver, c'est de rentrer dans le bateau. Pourquoi Dieu n'a pas fait la même chose? Pourquoi? Parce que moi, quand je lis ça, c'est mes frères et sœurs qui vont souffrir. Ça m'interpelle. Parce que là, nos frères et nos sœurs qui vont se convertir durant la tribulation, eux autres, là, ils vont souffrir incroyablement. Pourquoi Dieu ne fait pas juste comme dans le temps du livre? Dieu a un but. Dieu a un but avec les tourments. Dieu a un but avec les souffrances. Dieu a un but avec le carnage. Dieu a un but avec les milliards de morts. Revenons en arrière au chapitre 9. Revenons en arrière au chapitre 9. Je relis le verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Pourquoi faire endurer autant d'atrocités? Pourquoi créer? Pourquoi tourmenter? Pourquoi ce chaos-là? La réponse est au verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Tous les fléaux qu'on voit, c'est pour attirer l'attention des pécheurs pour qu'ils se repentent. Ce qu'on est en train de lire, Apocalypse, toute la souffrance, c'est un traitement choc pour que les hommes et les femmes se tournent vers Christ avant qu'il soit trop tard. Dieu veut sauver les pécheurs. Venez avec moi au chapitre 6. On va se rappeler, on va se rafraîchir la mémoire. Dieu veut sauver les pécheurs, mais les pécheurs ne veulent pas se tourner vers Dieu. Les pécheurs crucifient celui qui vient les sauver. Verset 16. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? La population mondiale, c'est qui permet, qui produit, qui cause tout ce chaos-là. En gros, lors de la première venue de Jésus, les gens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu du tout. Ils n'ont pas reconnu en Jésus un roi digne d'adoration. À la première venue de Jésus, ils n'ont pas saisi l'ampleur de la personne qu'il y avait devant eux. Eh bien, ici, Dieu est en train de donner une deuxième grâce à l'humanité. Il se présente sous un autre jour. Mais le but, c'est toujours de sauver les pécheurs. Ce qu'il veut, c'est que les gens se repentent.
Puis il va même, dans mon chapitre 11, il va même envoyer 2 témoins. 2 témoins qui vont être un témoignage vivant que Christ est le roi des rois et digne d'adoration. Chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Non seulement, ils vont prêcher l'Évangile pendant une période de chaos total. Dieu va appuyer leur témoignage avec des capacités surnaturelles qu'on a de la misère à pouvoir imaginer. Leur ministère va durer 3 ans et demi. 3 ans et demi à pointer les gens vers Christ. 3 ans et demi pour leur dire qu'il est un roi. 3 ans et demi à avertir la population que le maître de tout ce chaos-là est digne d'être adoré. 3 ans et demi à leur dire les souffrances que vous êtes en train de vivre. C'est un avant-goût de ce qui s'en vient. Repentez-vous. 3 ans et demi pour leur dire, vous ne voulez pas avoir le jugement final. Ici, vous en avez juste un petit ombre, un petit goût d'avant-goût. Ça va être tellement pire. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On va reparler de la bête une autre semaine. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que cette créature démoniaque va tuer les 2 témoins. Quand? Ben, quand Dieu l'a décidé, après 3 ans et demi. Oh! Dieu a déjà déterminé combien de temps va durer leur ministère. 3 ans et demi. Qui est souverain sur la bête? Dieu. C'est la volonté de qui que les 2 souverains, pas les 2 souverains, les 2 témoins souffrent? Dieu, c'est écrit. C'est toujours la volonté de Dieu, frères et sœurs, qui s'accomplit. Toujours. Allons au verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Enfin, les fatigants sont morts. Non, mettez-les pas dans des sépulcres. On veut se rappeler qu'enfin, ils ont fini. Oh, ils nous tourmentaient. Tourmentaient avec quoi? Avec l'Évangile, avec la puissance manifestée pour donner un appui à leur témoignage de l'Évangile. Ah, ils sont gossants. Ah, ils sont morts. Imaginez, les gens vont s'envoyer des cadeaux parce que c'est le party. Enfin, la bête a gagné. Ils ont tellement dérangé, leur témoignage était tellement percutant que la population va célébrer leur mort. Ils vont vouloir les voir pendant 3 jours et demi. Mais j'aimerais dire, est-ce que la bête a réellement gagné? Non. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds. Surprise! Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Oui! C'est nous autres qui faisaient le party parce qu'ils étaient morts et là, sont vivants. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Comme j'ai dit, le but de Dieu, c'est de démontrer que Christ est digne d'être adoré. En ressuscitant les 2 témoins, qui est vainqueur de la mort? Il n'y a plus aucun doute. Ils ont tué la bête. Donc, l'être qui mène le monde, celui qui règne avec Satan, ou on va tout voir ça la semaine prochaine. Je ne veux pas vendre la punch.
il est comme une moquerie parce qu'il n'a pas gagné, il n'a pas réussi. Le monde des ténèbres a fait la plus grosse affaire. Ils ont tué ceux qui n'étaient pas tuables. Et les ennemis le virent. Ils ont tout perdu. Vous imaginez? Tu adores quelque chose et il perd. Qu'est-ce que tu fais? Eux, rien. Ça met en lumière que si Dieu n'intervient pas, personne n'est sauvé. T'as peu, là. L'être le plus puissant que tu connais, celui que tu adores, vient de perdre. Donc, tu viens de découvrir quelqu'un qui est encore plus puissant. Et tu sais comment te rendre, tu sais c'est qui? Parce que les témoins l'ont dit. Parce que les chrétiens en parlent. Parce que dans la Bible, c'est écrit. Parce que cette vidéo-là va sur YouTube. C'est vrai? Le cœur de l'homme est à ce point tordu que lorsque tu vois que ton maître perde, tu continues de l'adorer. On est idolâtre, l'être humain. Mais comme au début, depuis le début de l'humanité, ben Dieu va faire grâce. Verset 13. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Oh, que c'est glorieux! Durant les tribulations, Jésus se présente sous un autre jour pour donner une dernière chance à l'humanité de l'adorer. Puis la majorité des gens qui vont être là vont faire comme à sa première venue. Ils vont le rejeter, mais ce n'est pas tout. Ils ne vont pas juste le rejeter. À un moment donné, un petit peu plus tard, là, quand il va rester juste une poignée de personnes, ils vont tous se rassembler ensemble dans la vallée de Megiddo. Ils vont rassembler les armées qui restent pour combattre Jésus. On appelle ça la bataille d'Armageddon. On voit ça au chapitre 19. Attends un peu. Les gens, les êtres humains, vont se rassembler pour, encore une fois, essayer de tuer Jésus. Wow. Après avoir tout vu ça. Mais il y a un petit nombre qui a peur, qui ont peur devant autant de puissance. Ils ont peur de subir le jugement final. Alors, ils se convertissent et se mettent à adorer Jésus. Les souffrances des chrétiens durant les tribulations, les souffrances des 2 témoins sont investies par Dieu pour sauver des pécheurs. Les 2 témoins doivent mourir pour que ce monde-là ait peur et qu'il se convertisse et qu'il adore Christ. La souffrance que les gens vont vivre, c'est pour attirer leur attention pour pas qu'ils aient à vivre le jugement final. Alors, c'est une grâce de souffrir. C'est une grâce de souffrir parce que tu rencontres Christ et tu fais en sorte que Christ, il y en a d'autres qui vont te rencontrer à cause de toi. Dieu utilise la souffrance pour sa gloire. Quelques réflexions ici. La grande majorité des gens que je connais, vous, la grande majorité des chrétiens que je connais voient la souffrance dans l'Ancien Testament, la souffrance dans le Nouveau Testament, la souffrance dans l'histoire de l'humanité, la souffrance dans leur vie comme si ça venait de Satan. Donc, la souffrance est mauvaise. Non. Ça, c'est une très mauvaise théologie de la souffrance. Non. Satan est soumis à Dieu. Satan, il y a une laisse et c'est Dieu qui la tient. Satan est un outil entre les mains de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, au même titre que la nature, au même titre que l'humanité. C'est arrivé plusieurs fois que Dieu voulait attirer l'attention de son peuple d'Israël et il a dit, je vais prendre une armée, je vais prendre un peuple un autre pays, vos ennemis pour venir vous attaquer, vous nous emmener en captivité. Dieu fait ça. Non. Toute la souffrance ne vient pas de Satan. Satan peut juste être instrumental, comme dans la vie de Job. Les 7 églises, les chrétiens des 7 églises du 1er siècle, nous tous,
on a besoin de réaliser qu'il y a un but à l'inconfort. Il y a un but à la souffrance qu'on peut vivre. C'est ça le message de l'Apocalypse. Il y a un but. La souffrance est un outil entre les mains de Dieu pour nous démontrer notre petitesse, pour qu'on puisse voir la splendeur et la majesté de Christ. La souffrance nous rend de meilleurs adorateurs. Là, je vais dire qu'il y a de quoi de gros, je vais vous poser une question après. La souffrance, je ne prends pas ça avec légèreté. Là. Je connais plusieurs souffrances que les gens ont eues, je connais les miennes. La souffrance nous rend des meilleurs adorateurs. Le croyez-vous? Ouf! Il y a moins de oui, hein? La souffrance nous rend de meilleurs adorateurs, à moins qu'on endurcisse notre cœur et qu'on adore le Dieu confort. Je vais le redire. La souffrance nous rend de meilleurs adorateurs, à moins qu'on endurcisse notre cœur et qu'on adore le Dieu confort. Sachant que la souffrance est investie par Dieu pour la gloire de Christ. Qui d'entre nous, ne levez pas vos mains et ne répondez pas, est prêt à adorer dans l'inconfort? Comme si l'inconfort était un sacrifice de votre vie pour qu'il soit investi dans le royaume de Christ, pour que Christ soit magnifié. Qui d'entre nous est prêt à souffrir pour que Christ soit magnifié, comme les témoins, comme les chrétiens? Qui? Qui est prêt à souffrir pour que des pécheurs puissent goûter la grâce qu'on a d'adorer le Dieu très haut? Qui est prêt à être brisé pour subir la consolation, pour être en mesure de démontrer la consolation de Dieu aux autres? Qui est prêt à subir des circonstances qui sont épouvantables pour pouvoir se refaire construire, pour se faire construire, pour être en mesure d'avoir un ministère auprès des autres? Qui est prêt à perdre des gens? Qui est prêt à adorer Dieu dans le deuil, dans la mort, dans la maladie? Parce qu'on le sait que Dieu intervient, va nous transformer, va nous façonner, et les autres vont voir Christ en nous. On est-tu prêt à souffrir? Qui est prêt d'arrêter de prier selon les désirs confortables de leur cœur pour prier la volonté révélée de Dieu? Je la répète, celle-là. On est-tu prêt à arrêter de prier selon les convoitises dans notre cœur, notre insatisfaction, nos mécontentements, notre insatisfaction, pour prier selon la volonté de Dieu pour entrer dans son travail et arrêter d'essayer de le faire entrer dans le nôtre? Et ça semble difficile, tout ça. Hein? Ça l'est. Frères et sœurs, il était il était brisé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Qui veut marcher dans ses pas? Qui veut être un disciple de Christ, c'est-à-dire le suivre, pour être en mesure d'être puissamment utilisé pour sa gloire? Es-tu prêt à offrir ma souffrance comme un sacrifice vivant? Christ a dit oui. Facile? Non, non. Non, non. Père, c'est un autre moyen. Non, pas ma volonté, mais la tienne. Non. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis en train de dire que Christ est digne. Je suis en train de dire que Dieu est digne. En conclusion, pour persévérer jusqu'à la fin, parce que c'est un thème dans l'Apocalypse, pour persévérer jusqu'à la fin, les églises, les chrétiens, nous avons besoin de comprendre que la force pour continuer vient de l'adoration. On se présente devant Christ, devant la croix, le tombeau vide, devant son trône. On se présente devant lui dans l'adoration. Pas dans l'absence de confort, pas dans l'absence d'épreuve.
Si je ne suis pas capable d'adorer quand je souffre, c'est peut-être parce que je ne connais pas vraiment beaucoup Christ. Parce que quand je souffre, ça devrait me pousser à Christ. Et à l'adorer, à le célébrer. Parce que lui a souffert pour moi. Christ a triomphé, frères et sœurs. Christ a triomphé de ce monde de ténèbres. Christ a triomphé du péché. Christ a triomphé de toute chose qui est corrompue. Et il triomphe maintenant parce qu'on est ici en train de l'adorer, en train d'exposer nos cœurs à sa parole. Il est en train de triompher et il triomphe partout dans le monde. Et il va triompher pour l'éternité. Et nous sommes d'un son bord. On n'a pas besoin de rester attachés nos valises sur terre. On peut vivre pour lui. Il y a un but à la souffrance. Faire rayonner la gloire de Christ. Frères et sœurs, c'est une grâce de souffrir. C'est une grâce. Maintenant, la question que vous et je dois me poser, est-ce que je veux rentrer dans son plan? Parce que c'est ça, son plan. On est supposé avoir une joie complète. L'épreuve est plus précieuse que l'or, parce qu'elle produit l'adoration. Est-ce que je suis prêt à rentrer dans son plan? Et parfois, Dieu allège les souffrances. Et certains sont guéris, d'autres changent de circonstances. Extraordinaire. Le Seigneur met sur nos cœurs le fardeau de prier pour cette circonstance-là, puis quand on prie, ça arrive parce que c'est selon sa volonté. Ah, mais à place de prier selon les convoitises de nos cœurs, prions selon ce que Dieu nous a révélé, puis offrons nos souffrances en sacrifice pour que le roi des rois l'investisse pour sa gloire.